Salut à tous, c'est Alan. Dans cette vidéo, je vous présente comment j'ai construit mon lit en palette avec l'aide de ma chérie. Attends, je refais un clap. Du coup là on se retrouve directement dans mon jardin. Alors première étape du coup pour les palettes, ça va être de venir les poncer. Donc il y a plusieurs étapes de ponçage. Donc la toute première étape, ça va être de venir décaper le bois. Donc avec un grain 40. Donc on vient poncer tout autour de la palette avec un grain 40. Une fois que c'est fait, on vient faire la même chose plus rapidement, cette fois-ci sans trop s'attarder, avec un grain 80. Donc ça c'est du ponçage. Ensuite on vient faire des finitions, donc là on vient avec un grain 120. Puis après on vient faire des super finitions, donc on va venir avec un grain 180. Et donc là c'est ça qui va nous donner une palette qui va rester bien lisse et propre au toucher. Donc c'est important de faire toutes les palettes, de le faire bien. Moi ce que j'ai décidé de faire, c'est que pour les 4 palettes qui se situent en dessous, enfin le plus en bas, j'ai fait que du 40 et du 80. Et pour les palettes qui étaient au-dessus, là par contre j'ai fait 40, 80, 120, 180. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être de venir vernir nos palettes. Donc nous, on a choisi un vernis mat qui est à peu près incolore. Donc là, forcément, ça nous fonce les palettes. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on ponce du bois, ben forcément, il s'éclaircit. Et que quand on va venir vernir, même si le vernis est incolore, le bois va quand même refoncer quand même légèrement. Donc nous on a un bois, on avait un vernis qui est chêne clair si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc on va vernir toutes les palettes. Donc là c'est pareil, on va venir vernir que le dessus. On va pas tout vernir, ça sert à rien. On va venir juste le dessus pour que ce soit là aussi pareil, pour que ce soit agréable au toucher. Du coup on vient vernir. Donc tout au-dessus. Et une fois que c'est bien verni, donc qu'on est satisfait en gros de ce qu'on a fait, il faut le laisser sécher donc au moins 8 heures normalement. Parce qu'en fait si vous voulez, au bout de 15 minutes il va devenir sec au toucher. Et au bout de à peu près 8 heures normalement ça commence à devenir sec en profondeur. Donc nous on a décidé carrément de le laisser toute la nuit sécher pour les 8 palettes. Comme ça on était tranquille. Donc là, on est le lendemain, on se retrouve dans ma chambre. Donc on a viré mon ancien lit. C'était juste un sommier avec des palettes, avec des parpaings.
Bref, donc là on va venir faire un montage à blanc, donc c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, on va venir positionner toutes nos palettes comme on le souhaite, et on va venir vérifier que il n'y ait pas d'écart, qu'il n'y ait pas de jeu entre telle palette et telle palette, qu'il n'y ait pas un trou à un endroit, que ce soit pas bancal, tout ça. Donc on va venir tout vérifier, donc c'est assez long parce qu'on vient placer toutes les palettes et puis après on va devoir les retirer pour vraiment les fixer entre elles. Donc une fois qu'on est satisfait de notre montage à blanc, donc il faut retirer du coup les palettes qui nous gênent pour se faire de la place. Et donc là la première étape ça va être de mesurer bien sûr l'endroit où on va venir faire nos trous. Mais en fait ça va être surtout de visser du coup les deux palettes entre elles. Du coup on a 8 palettes et on va visser 2 palettes entre elles, 2 palettes entre elles, 2 palettes entre elles, 2 palettes entre elles. Donc on va faire 4 groupes de 2 palettes. Donc je choisis de les visser juste à l'intérieur, enfin côté intérieur des palettes, pour qu'on ne voit pas les vis en fait. Donc c'est un choix, donc ce sera un tout petit peu moins solide. Bon, faut pas venir s'amuser à soulever le lit pour rien. Mais voilà, donc c'est un tout petit peu moins solide, mais au moins on voit pas les vis et enfin c'est nickel quoi. Donc une fois qu'on a nos 4 groupes de 2 palettes, ce qu'il faut faire maintenant du coup c'est visser toutes les palettes entre elles pour faire un seul et même sommier. Donc pour pas que les palettes se baladent entre elles ou quand on monte sur le lit ou quoi. Donc moi ce que j'ai décidé de faire du coup c'est de venir visser directement dans les blocs des palettes. Donc je fais un pré-trou, donc là j'ai des vis qui ont un diamètre de 5 mm, et donc je vais venir pré-percer donc avec un forêt à bois à 4 mm. Ensuite je viens fraiser le début du trou, en fait, si vous voulez, pour que la tête de la vis puisse se cacher entre guillemets dans le bois. Et donc ensuite, on va venir visser notre vis, qui va venir prendre les 2 carrés, et qui va venir fixer du coup 2 groupes de 2 palettes entre eux. Donc on répète l'opération pour toutes les palettes, et on a notre sommier qui est fixé. Du coup, on va venir faire maintenant ce qui est des tables de nuit. Donc en soi, les tables de nuit elles sont déjà faites, ce sera directement sur la palette. Sauf qu'on va juste venir en gros mettre une planche par-dessus pour que ce soit plus joli, c'est juste une question d'esthétisme. Qu'on n'ait pas des trous aussi pour mettre, j'en sais rien, notre portable ou quoi. Donc on va venir découper une planche qui traînait par là, qui traînait dans ma chambre par là. Donc on vient la découper parfaitement au milieu.
Et ensuite on aura juste à la coller à notre sommier. Donc une fois qu'on est venu découper nos tables de nuit, nos planches pour les tables de nuit, pardon, on va venir tout simplement les coller, donc colle à bois. On va venir mettre de la colle directement sur la palette et on va venir positionner notre planche sur la palette. Donc de là, il faut exercer une petite pression pour que la colle prenne bien à la planche. Et il faut le laisser sécher un petit quart d'heure ou une demi-heure, ça dépend de votre colle, ça dépend de l'humidité qu'il y a dans la pièce, etc. Donc là, nous, on a préféré le laisser le plus longtemps possible. Et donc, au final, le résultat était attendu, quoi. On va se quitter du coup sur ce petit travelling. J'espère que je l'ai bien fait. Du coup, vous pouvez voir que j'ai une tête de lit pour l'instant avec des petits rectangles, des petits chiffres. Donc ça va être pour notre future tête de lit. On va faire un parement en bois. Donc ce sera pour la prochaine vidéo. Donc si vous voulez ne pas la louper, abonnez-vous. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et du coup, nous on se retrouve pour la tête de lit. Ciao.